Bonjour les enfants, vous nous manquez. On a vraiment hâte de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés dans votre canapé et que vous avez pris votre Bible pour cette leçon de dimanche. Oui, il vous faudra absolument votre Bible, donc prenez le temps d'aller la chercher, nous en aurons besoin aujourd'hui. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va consulter un diaporama qui va nous aider à découvrir la leçon d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'ai une petite devinette pour vous. Comment appelle-t-on une période très longue pendant laquelle il ne pleut pas? Une idée? Allez, je vous donne un petit indice. Indice, ça commence par le mot qui veut dire contraire de mouillé. Là, je vous ai vraiment aidé, non? Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé. La sécheresse, effectivement, bravo à toi qui as trouvé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, l'histoire d'aujourd'hui se passe pendant une terrible période de sécheresse. Imaginez, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie pendant 3 ans et demi. C'est tellement sec que les torrents sont à sec. La vie est très dure. La nourriture commence rapidement à manquer. Et la vie est très dure, particulièrement pour les veuves. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Et à l'époque, les veuves sont dans une situation très compliquée. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je le fais en même temps que vous. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je vais vous lire le texte et j'espère que vous suivez en même temps que moi. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Là ici, il s'agit du prophète qui reçoit une parole de Dieu. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? Le prophète de Dieu dont il est question, il s'appelle Élie. Un prophète, c'est quoi? C'est un homme qui parle de la part de Dieu, qui reçoit de Dieu des messages et qui les transmet aux hommes. Donc alors que la sécheresse continue, le torrent qui lui permettait de boire est à sec. Pour trouver de la nourriture et de quoi boire, Dieu lui demande d'aller à Sarepta, une ville qui est à plusieurs kilomètres de là où il vivait. Arrivé à Sarepta, on l'a vu, le prophète voit une femme qui ramassait du bois. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le bois servait à faire du feu pour cuire les aliments.
Il lui demande donc de l'eau puis du pain. Mais elle lui répond qu'il ne lui reste presque rien dans sa maison. Elle a tout juste de quoi nourrir une dernière fois son fils et elle, c'est-à-dire qu'après, elle va mourir de faim. Mais le prophète lui demande de préparer d'abord à manger pour lui et ensuite pour elle-même et son fils. Il lui annonce que Dieu va faire un miracle. Elle aura toujours de la farine et de l'huile. Que va-t-elle faire? Croire ce que dit le prophète et obéir en préparant un repas pour le prophète, ou avoir peur et ne pas nourrir le prophète? Si vous avez bien écouté l'histoire, vous savez que la femme a fait confiance à la parole de Dieu et a préparé à manger pour le prophète en premier. Et le miracle a effectivement eu lieu. Pendant longtemps, elle a eu de quoi manger pour elle, son fils et le prophète. Dieu a pourvu à leurs besoins pendant cette terrible sécheresse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? On retient tout d'abord que Dieu a pourvu aux besoins de tous, aussi bien aux besoins de son prophète qu'aux besoins de la veuve et de son fils. Si je détaille maintenant, je pourrais dire que par rapport au prophète, Dieu a pourvu aux besoins de son prophète et que ce prophète lui avait obéi. Dieu a dit au prophète qu'il serait nourri par une veuve. Cela pouvait paraître très étonnant, puisqu'on sait que les veuves étaient des personnes souvent les plus en difficulté. Pour autant, le prophète a obéi à ce que Dieu lui avait dit et il est allé à Sarepta, à la rencontre de cette veuve. Dieu a pourvu aussi aux besoins d'une femme qui ne connaissait pas Dieu. Cette femme dont on a parlé, en fait, elle ne vit pas en Israël. Et l'Éternel n'est pas son Dieu. Si vous regardez bien, dans le verset 12, elle dit « L'Éternel, ton Dieu » en parlant au prophète. Mais même si l'Éternel n'est pas son Dieu, elle a cru à la parole du prophète et a montré qu'elle faisait confiance à Dieu en donnant à manger au prophète en premier. Et Dieu a accompli un miracle pour elle et son fils. Ce que je voudrais te dire, c'est que Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins, à toi aussi. Aux besoins de nourriture, on l'a vu, Dieu a pris soin de nourrir la veuve et son fils. Mais on a plein d'autres besoins, et Dieu est capable de pourvoir à tous ces besoins. On peut penser que tu as peut-être le besoin de réussir à l'école. Eh bien, Dieu peut te rendre capable de réussir à l'école. Comme tout le monde, tu as sans doute un besoin d'amour. Eh bien, Dieu est capable de t'aider dans tes relations et de remplir ton cœur de son amour. Et comme tout le monde, tu as besoin d'être sauvé. Dieu peut te donner la certitude de vivre avec lui pour toujours. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que si tu as un besoin, ton premier réflexe, ça doit être de demander à Dieu de t'aider et de croire qu'il va pourvoir à ce besoin, que Dieu est assez grand, assez puissant et qu'il t'aime assez pour répondre à ton besoin. Au contraire, ne choisis pas une solution qui ne plaît pas à Dieu, mais obéis à sa parole. On a vu que, aussi bien le prophète ou la femme, les deux ont obéi à la parole de Dieu. Le verset que je t'invite à retenir est le suivant. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Ce verset, tu peux le trouver dans le Nouveau Testament, dans Philippiens, au chapitre 4 et verset 19. Vraiment, je t'invite à le retenir. Je sais que pour moi, ça a été un verset très important, qui m'a vraiment soutenu, qui m'a aidé dans ma vie. Et je te recommande vraiment de l'apprendre, de le serrer sur ton cœur et de t'en souvenir. Et à chaque fois que un besoin viendra, eh bien tu pourras proclamer ce verset et t'attendre vraiment à Dieu. Je voudrais que tu retiennes vraiment de cette leçon que Dieu pourvoit même dans les moments difficiles. Peut-être qu'actuellement tu vis des moments difficiles et c'est vrai que ce qu'on vit tous ensemble avec ce confinement, c'est des moments qui peuvent être compliqués. Mais même dans ces moments, Dieu reste le même et Dieu pourvoit. Je t'invite maintenant à prier avec moi et à remercier Dieu parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. Seigneur,
Je veux vraiment proclamer et croire que tu réponds à tous mes besoins, quels qu'ils soient. Quel que soit le moment difficile que je peux traverser ou que je traverserai, Seigneur, je crois que tu pourvois et que tu pourvoiras à tous mes besoins. Je crois que tu es un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu qui est capable de faire des miracles et de répondre aux besoins de tes enfants, de répondre aux besoins de ceux qui te font confiance, de répondre aux besoins de ceux qui croient en toi, de ceux qui croient que ton bras n'est pas trop court pour agir. Seigneur, je te prie pour les enfants qui ont peut-être des besoins et je te prie, Seigneur, vraiment d'intervenir en leur faveur, qu'ils puissent goûter à ta bonté, qu'ils puissent expérimenter vraiment le secours de Dieu dans les besoins qu'ils rencontrent. Seigneur, merci de leur donner cette foi en toi. Merci de les aider à s'attendre à toi. Merci Seigneur de les bénir, de les encourager, que cette leçon puisse les encourager, qu'elle puisse rester gravée dans leur cœur. Merci Seigneur pour les enfants. Amen. Voilà, notre leçon est désormais terminée, mais je prie vraiment que tu te souviennes de cette leçon et que tu te souviennes du verset. Est-ce que tu t'en rappelles? Voilà, c'est notre premier défi de la semaine, de se rappeler de ce verset. Vous pouvez, tous en famille, le réciter. Hop. Voilà, notre leçon est donc terminée. Je te souhaite une excellente semaine. À bientôt!